Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter point par point une fonction. Bien, ici on voudrait représenter la fonction f qui est définie par f de x est égal à 5x moins x au carré. Alors j'ai déjà préparé ici le repère dans lequel on va représenter la fonction f. Et pour représenter une fonction f, il faut savoir donc que sur l'axe des abscisses, on va lire toutes les valeurs de x que l'on a choisies. Et sur l'axe des ordonnées, eh bien, on va lire toutes les valeurs de f de x correspondantes aux valeurs de x. C'est-à-dire, si je prends ici, par exemple, x égale à 3, eh bien, là, je lirai la valeur de l'image de 3 par la fonction f. On va voir dans les détails comment on obtient toutes ces valeurs. Bien. Pour cela, eh bien, on va compléter le choix de toutes ces valeurs dans un tableau. Alors, je te rassure, en général, eh bien, le choix des valeurs est dicté dans l'énoncé. Donc ici, je vais les donner, mais on ne te laisse pas faire une représentation graphique brutalement comme ça, en classe de 3e, sans te guider un tout petit peu. Alors là, on propose ici eh bien, de choisir toutes les valeurs de x entières comprises entre 0 et 5. Donc sur la ligne des x, ici, dans mon tableau, je vais mettre 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je voudrais donc calculer les images respectives de chacun de ces x-là. C'est-à-dire combien vaut f de 0, combien vaut f de 1, etc. Alors, une fois qu'on aura complété ce tableau, eh bien, on pourra faire correspondre tous les points obtenus dans ce tableau sur notre représentation graphique pour ensuite pouvoir tracer la représentation graphique de la fonction f qui est une courbe. Alors allons-y et commençons donc par calculer la première valeur. Alors je vais le détailler au départ et puis après on ne le détaillera plus. Donc dans le premier cas, on a donc x qui est égal à 0. X est égal à 0 et moi je voudrais calculer donc la valeur de f de x lorsque x est égal à 0, c'est-à-dire je voudrais calculer f de 0. Je remplace donc x par 0 dans mon expression, c'est un calcul d'image, soit 5 fois 0 moins 0 au carré. J'ai à chaque fois remplacé x par 0. Alors 5 fois 0, 0, 0 au carré, 0, et bien tout ça, ça donne 0. Bon, pas bien compliqué. Ce qui veut dire que l'image de x égale à 0 et f de x égale à 0. On va passer au deuxième cas, on va encore le détailler, celui-ci. Et là maintenant, je considère, donc là je considérais que x est égal à 0, là je considère que x est égal à 1. On va donc calculer f de 1. f de 1, je remplace donc x par 1 dans cette expression, ce qui me donne 5 multiplié par 1 moins 1 au carré. Alors 5 fois 1, 5. 1 au carré, ça fait 1, donc ce qui me donne du 5 moins 1, soit 4. Eh bien, quand x est égal à 1, f de x est égal à 4. Très bien. Passons à x égale à 2, et c'est le dernier qu'on détaillera. Quand x est égal à 2, je vais donc calculer f de 2, soit 5 fois 2 moins 2 au carré. Alors 5 fois 2, ça me donne 10. 2 au carré, c'est 4. Et 10 moins 4, 6. Ici, je trouve 6. Pour les autres, on va les faire mentalement. Lorsque x est égal à 3, je remplace donc x par 3, ce qui fait 5 fois 3, 15. Et ensuite, moins 3 au carré fait 9, soit 15 moins 9 qui me donne 6. Lorsque x est égal à 4, je remplace donc par 4. 5 fois 4, 20. Moins 4 au carré fait 16. 20 moins 16, 4. Lorsque x est égal à 5, 5 fois 5, 25. Moins 5 au carré, moins 25. Et 25 moins 25, 0.
Voilà, j'ai fini de compléter mon tableau de valeurs. Ceci, ça s'appelle un tableau de valeurs. Et grâce à ce tableau de valeurs, je vais pouvoir tracer une allure de la représentation graphique de la fonction f. Et pour cela, il faut comprendre qu'on va tracer tous les points qui appartiennent à la représentation f que l'on a calculée ici. Car si ici je trouve, par exemple, que lorsque x égale à 2, f de x est égal à 6, cela veut dire que le point de coordonnées 2, 6 appartient à la courbe. Je vais donc ici prendre x égale à 2, je le sélectionne, et pour x égale à 2, je trouve f de x égale à 6. 6, je les sélectionne. Et je vais donc tracer ici le point de coordonnées 2, 6. Voilà, lorsque x est égal à 2, f de x est égal à 6. Lorsque x est égal à 2, f de x est égal à 6. J'ai donc, sur cette colonne-là, tracé le point correspondant, le point de coordonnées 2, 6. Eh bien, on va le faire ceci pour chaque point donné par mon tableau. On y va et on va commencer donc par le point de coordonnées 0, 0. Alors ça, c'est très vite fait. Le point de coordonnées 0, 0, 0, ça veut dire que pour x égale à 0, y égale à 0. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui-ci. Ensuite, le point de coordonnées 1, 4. Lorsque x égale à 1, f de x est égal à 4. J'ai donc là un deuxième point, le point de coordonnées 1, 4. Celui-ci, on l'a déjà fait. Lorsque x égale à 2, f de x égale à 6. Ensuite, lorsque x est égal à 3, f de x est égal à 6 également. 3, 6. J'ai donc là encore un point. Alors, c'est évidemment plus facile lorsque tu as une feuille quadrillée. Lorsque x égale à 4, f de x est égal à 4. Lorsque x est égal à 4, f de x est égal à 4. Lorsque x est égal à 5, f de x est égal à 0. Lorsque x est égal à 5, f de x est égal à 0. Alors là, je suis carrément sur l'axe des abscisses. Voilà. Et on en a fini. On a donc placé nos 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a placé nos 6 points. Et on va pouvoir maintenant relier ces 6 points. Alors attention, ces 6 points ne sont pas reliés par des segments ici. La représentation graphique d'une telle fonction est une courbe qui doit se relier à main levée. Alors plus précisément, tu apprendras plus tard que cette fonction-là a pour représentation graphique ce qui s'appelle une parabole. Donc ce qu'on va dessiner là est une parabole. Voilà qui est fait. Alors on s'arrête ici aux deux points d'abscisse 0 et 5. On ne sait pas trop ce qui se passe avant et après. Bon, en réalité, si tu continues à calculer des valeurs, tu verrais qu'on arrive ici pour des images négatives. Donc là, en réalité, les branches ici de ce qui s'appelle la parabole continuent vers le bas. Mais bon, on peut se contenter de cette représentation graphique. Voilà, cette séquence est terminée.